Bonsoir à tous. On revient cette semaine sur la situation en Syrie où, après une nouvelle suspension pour permettre l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, l'assaut décisif contre Barouz, le dernier bastion de Daesh, a repris. Décryptage dans quelques instants avec le journaliste Jérémy André. Il était en Syrie fin février. Et puis l'actu des églises, c'est aussi l'appel au dialogue lancé par les églises de l'Inde et du Pakistan aux gouvernants de ces deux pays. On entendra le père Barrett, porte-parole de l'archevêché de Bombay. Enfin, la ratification d'un accord cadre entre le Saint-Siège et la Centrafrique. L'archevêque de Bangui, le cardinal Zapalenga, nous dira comment cet accord prend forme. Mais tout de suite, quelques informations à retenir sur la Syrie. Ces chiffres sont à prendre bien sûr avec prudence car impossible à vérifier. La Syrie, qui comptait 23 millions d'habitants avant le conflit, n'en compterait aujourd'hui qu'environ 18 millions, dont 3 millions vivent dans des zones difficiles d'accès ou dans des villes assiégées. La guerre a fait 360 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. 70 à 200 000 se trouveraient dans les prisons de l'État syrien. Après 8 ans de guerre, 5,6 millions de Syriens ont trouvé refuge à l'étranger, dont près de la moitié sont des enfants. Premier pays d'accueil, la Turquie, avec 3,6 millions de réfugiés, suivi du Liban, plus d'1 million, de la Jordanie, avec 673 000 réfugiés. Et puis des centaines de milliers de Syriens se sont également tournés vers l'Europe, et notamment vers l'Allemagne, qui accueille 600 000 réfugiés syriens. À l'intérieur de la Syrie, la moitié de la population a dû quitter son foyer en raison des combats. Côté religion, selon l'Observatoire de la liberté religieuse, la Syrie compte environ 93% de musulmans, là aussi difficile à confirmer. En 2009, il y avait 4,6% de chrétiens, 2% d'agnostiques. Il est impossible de connaître le nombre de chrétiens aujourd'hui. Alors que le régime syrien a repris le contrôle d'une grande partie du pays, il subsiste une poche encore sous le contrôle de Daesh à Barouz, située à l'est du pays, entre Deir el-Zor et la frontière irakienne. Les forces démocratiques syriennes y mènent les derniers combats pour tenter de sauver des Syriens irakiens et peut-être quelques Occidentaux prisonniers de Daesh. Depuis décembre, des dizaines de milliers de personnes ont fui Barouz. La plupart d'entre elles ont été transférées vers le camp de déplacés d'Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie, où s'entassent plus de 65 000 personnes, alors que le camp est censé accueillir 20 000 personnes au maximum, selon l'UNICEF. Qui sont les personnes évacuées? Quelle est la situation humanitaire sur place? Qu'en est-il aussi des chrétiens dans le nord-est du pays? On en parle tout de suite avec notre invité Jérémy André. Jérémy André, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes parti à plusieurs reprises en Syrie. Vous y avez effectué plusieurs reportages depuis fin 2017, principalement dans le nord-est du pays. Et vous y étiez tout juste fin février, il y a quelques semaines, notamment dans la région de Deir el-Zor, donc où se trouvent actuellement des milliers de personnes qui ont fui Barouz. Alors on a évidemment beaucoup de mal à imaginer qu'est-ce qu'il se passe, parce qu'on a des images, mais pas beaucoup finalement. Dites-nous un peu, vous, ce que vous avez vu, une première photographie de ce que vous avez vu. Alors, depuis mi-janvier environ, l'État islamique est assiégé donc, dans un petit village qui s'appelle Barouz, où il avait replié une quantité en fait, impressionnante de familles et d'otages. Et donc, quand on se rend là-bas, donc en fait, après avoir traversé le désert au nord de Deir el-Zor, et après de longues heures en fait, de route sur des pistes, on arrive donc, à l'orée de ce village, qui se trouve en fait, dans la vallée de l'Euphrate, sur le plateau. Et depuis plus d'un mois, c'est un flux quasi continu, tous les 2-3 jours, plusieurs milliers de personnes qui évacuent ce camp de l'État islamique, donc à Barouz. Donc ces évacués, ils sont de deux types principaux. Des en fait, partisans de l'État islamique qui se rendent avec leurs familles, donc des hommes, mais donc des femmes et des enfants, qui appartiennent, dès qu'on les voit, en fait, on s'en rend compte, aux plus radicaux des... Comment on voit ça ?
Donc, quand ils sont évacués, à la sortie, ils sont arrêtés pendant quelques heures ou parfois plusieurs jours sur le plateau désertique. Et là, en fait, ils sont interrogés. Et donc, quand on arrive, on voit cette masse humaine de femmes portant le niqab. Donc, vraiment des silhouettes à perte de vue en niqab, avec autour d'elles entassés leurs bagages et leurs enfants. Et donc les regards de ces femmes sont particulièrement fuyants ou défiants. Si on les interroge sur la défaite de l'État islamique, elles ont souvent des discours sans aucun repenti, parfois même en affirmant que l'État islamique survivra. Par ailleurs, on peut voir à certains détails que ce sont des familles en fait, de combattants. Beaucoup de ces femmes transportent avec elles des sacs de randonnée ou voire des sacs militaires kaki. J'ai même vu une femme qui portait son niqab et par-dessus le niqab, une veste militaire. Parce qu'elle devait avoir froid, qu'elle avait dû prendre à son mari. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le type de civil qu'on pouvait voir fuir à Mossoul ou à Raqqa, où en fait finalement c'était des populations syriennes et irakiennes normales. Donc là, ce sont essentiellement des djihadistes ou est-ce qu'on arrive à évaluer? C'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a au sein de cette population de l'État islamique résiduelle, il y a une grande partie de fanatiques, en particulier les étrangers. Donc on peut y rencontrer des étrangers. J'ai longuement discuté avec une franco-tunisienne qui était partie faire le djihad en 2014. Ceux-là ont le discours le plus dur, mais il y a aussi, il faut bien s'en rendre compte, ce qu'on pourrait appeler des malgré eux, c'est-à-dire des Syriens ou des Irakiens qui ont appartenu à des familles qui ont rejoint des groupes armés à un moment dans ce très long conflit irako-syrien et qui, leur groupe ayant été ingéré par l'État islamique ou vaincu par l'État islamique, ont été forcés de le rejoindre. Donc en fait, on a quand même des degrés de fanatisation qui ne sont pas tous les mêmes. Ce qui fait que les discours de certains qui appellent à massacrer l'ensemble de cette population ou l'ensemble de ces combattants alors qu'ils sont évacués, sont complètement déconnectés de la réalité. On peut vraiment parler de civils quand même pour ces familles, pour ces enfants. Par ailleurs, les combattants qui se rendent, pour certains, c'est aussi parce qu'ils ne veulent plus s'engager, ils ne veulent pas mourir pour cet État islamique. Donc, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces personnes-là ? Il y a un tri qui se fait. Donc, il y a un tri. Donc, j'ai pu interroger des miliciens arabes, des forces démocratiques syriennes qui donc sont cette alliance arabo-kurde qui assiège l'État islamique. Et donc, ces miliciens arabes sont en toute première ligne et ils m'expliquaient que tous les jours, l'État islamique leur transmet le message qu'un certain nombre de personnes vont évacuer ils voient donc arriver à pied. Parfois, ils vont les chercher en camion le plus loin possible, mais souvent, ils arrivent à pied jusqu'aux lignes des forces démocratiques syriennes. Et là, ils séparent les hommes et les femmes. C'est le premier tri. Les hommes, en particulier, sont envoyés vers des forces de la coalition internationale, donc des forces spéciales américaines, des services français ou britanniques, qui vont les interroger donc pour repérer les Occidentaux parmi ces combattants. Il y en a un certain nombre. Alors, il y en a un certain nombre déjà qui sont éliminés dans la poche de l'État islamique au travers de frappes ciblées ou des combats. Mais il y en a quand même beaucoup qui se rendent. Par exemple, 14 Français qui s'étaient rendus visiblement de la poche de Bahrouz ont été remis aux autorités irakiennes récemment. Ça pose tout un casse-tête judiciaire aux forces de la coalition. Deuxième tri, donc on a ces femmes et ces enfants. Parmi ces femmes et ces enfants, il y a souvent aussi des otages
donc des femmes et des enfants yézidis, irakiens, donc de cette minorité attaquée en 2014 donc dans la montagne du Sinjar au nord de l'Irak, mais aussi des musulmans, des chiites et même des musulmans sunnites qui ont été en fait emportés par l'État islamique dans sa retraite comme bouclier humain. Donc il faut aussi trier, on va dire, ces otages des familles, et donc, ce qui prend relativement beaucoup de temps. Enfin, il y a un autre tri qui consiste à séparer les femmes, on va dire, occidentales, des familles de l'État islamique, puisque ces femmes, en fait, nécessitent un traitement spécial. Certaines sont dans des niveaux d'engagement tout à fait comparables à ceux des combattants, et ils vont être débriefés, entre guillemets, par la coalition. Est-ce qu'il y a des chrétiens ? Alors, parmi les otages, il y a, d'après mes recherches, peut-être 2 femmes chrétiennes. Donc, l'une qui a été enlevée dans la vallée du Rabour en 2015. La vallée du Rabour, c'est une vallée au nord-est de la Syrie qui était peuplée essentiellement de chrétiens. Il y avait eu un très grand enlèvement de 226 chrétiens donc, dans cette zone. Et une jeune femme avait été mariée avec un chef de l'État islamique et n'est jamais réapparu. Et donc sa communauté a transmis aux forces démocratiques syriennes une photographie et des informations pour la retrouver. De même, j'ai pu retrouver en fait la famille d'une jeune arménienne catholique de Raqqa qui a été enlevée, elle, fin 2014, qui s'appelle Hamist, et que sa famille recherche toujours parce qu'elle a eu en fait des preuves de vie de 2018 qui semble lui indiquer qu'elle était toujours en vie en fait, à l'orée de cette dernière bataille. Et donc elle pourrait toujours être avec la famille qui l'a enlevée et en fait l'homme auquel elle a été mariée de force. On a aussi parlé de la possibilité de la détention du père Paolo Dall'Olio, ce prêtre italien qui avait fondé le monastère, remonté le monastère de Marmoussa, disparu depuis 2013. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Donc, début février, un article du Times a révélé l'existence de négociations entre les forces démocratiques syriennes et l'État islamique qui ont pour but de sauver un maximum de vies civiles et la libération de certains otages. Donc, dans cet article, il était mentionné que les négociations portaient, outre sur les civils et les otages locaux, sur 3 occidentaux, c'est-à-dire le journaliste britannique John Cantley, qui a été kidnappé en 2012, le père Paolo Dall'Olio, qui a été kidnappé pendant l'été 2013, et une humanitaire de la Croix-Rouge, qui est restée anonyme à la demande de son organisation. Et donc ces 3 occidentaux, on va dire, c'est une surprise qu'ils puissent encore être en vie à ce stade, d'autant qu'aucune information solide n'a filtré sur eux, et en particulier sur le père Paolo, depuis des années. Lors de mon reportage, j'ai pu interroger plusieurs on va dire, chefs de milice, responsables des forces démocratiques syriennes, qui m'ont répercuté les mêmes informations, et il semblerait qu'on puisse dire que oui, lors des négociations, ces noms ont été évoqués. Mais aucune preuve de vie, cependant, n'a été fournie. Simplement un faisceau de témoignages qui semblerait indiquer que ces otages, ou certains de ces otages, aient encore été en vie relativement récemment. Donc il est tout à fait possible que sur la fin de cette bataille, on ait vraiment de nouvelles informations et même peut-être une libération de certains de ces otages. Mais c'est des informations vraiment à prendre avec des pincettes. Dites-nous un peu la situation humanitaire donc pour ces milliers de personnes qui se retrouvent dans le désert. Alors, très clairement, la coalition et donc les forces démocratiques syriennes avaient sous-estimé
le nombre de civils qui restaient dans cette poche de Barouz, donc début février. Et elle parlait de quelques milliers de personnes début février. Et donc, depuis décembre, on a plus de 55 000 personnes, même c'est probablement plus avec les derniers chiffres, qui ont été évacuées. Cela a créé une crise humanitaire très tendue sur la région. Donc moi j'ai vu en fait comment ces gens sont évacués et ensuite transportés dans des camions dans des conditions très difficiles avec des enfants qui sont souvent mal nourris depuis très longtemps. Donc ils mangent principalement de la farine mélangée avec de l'eau, ils boivent de l'eau sale, ils mangent des herbes bouillies ramassées dans le désert. Et donc vraiment, effectivement, depuis des semaines, il y a une sous-nutrition de cette population qui l'affaiblit énormément. Puis ensuite, après, quand ils sont transportés dans les camps, on est en hiver, dans un camp donc, comme celui de Al-Hol, où il y a peu d'aide humanitaire qui parvient à cause de la complexité géopolitique de la Syrie. Mais pas à cause d'un laisser-aller des puissances occidentales ou même des autorités locales qui vraiment essayent d'aider. Moi, j'ai pu rencontrer par exemple un jeune ingénieur chrétien qui vit à Saké, qui a tout perdu. Il venait d'une ville majorité arabe, c'est Shedadeh, et il a tout perdu, il a perdu sa maison. Maintenant, il est à Saké, et à quoi il passe ses journées ? Il passe ses journées à aider ses déplacés. Alors que lui est chrétien, qu'il a tout perdu à cause de ses familles de l'État islamique, mais pourtant il y passe toutes ses journées. Donc il y a quand même une mobilisation de la région pour aider ces gens, mais c'est des conditions difficiles. Et cela a produit visiblement la mort de 90, peut-être 100 enfants dans les 3 derniers mois dans ce camp de Al-Hol ou lors des évacuations. Et c'est vrai que ce sont des conditions particulièrement difficiles. Pour moi, tout cela montre l'urgence d'une réflexion internationale sur comment aider ces populations, mais aussi comment gérer sur le long terme ces familles de partisans de l'État islamique. C'est la question qui va se poser, effectivement, la suite, l'aspect juridique aussi. Les chrétiens, vous êtes aussi allés dans la région de Raqqa, dans le nord-est. Racontez-nous un petit peu comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, les chrétiens du nord-est de la Syrie sont finalement l'une des communautés les plus meurtries du pays. Donc, j'ai mentionné auparavant cette attaque sur le Rabour en 2015 et les kidnappings qui avaient eu lieu. Il n'y a pas de chiffre précis sur la diminution de la population chrétienne, son exil, mais c'est très important. Contrairement à d'autres zones du Moyen-Orient où il y a une perspective de retour, ici, l'insécurité, la division politique entre les territoires de l'État central et la zone autonome dominée par les Kurdes rend très difficile d'imaginer une reconstruction ou un retour. Et alors peut-être la ville qui l'incarne le mieux, c'est Raqqa. Donc, il y a combien de chrétiens aujourd'hui là-bas ? Alors, à Raqqa, avant la guerre, on avait environ 600 familles, donc plusieurs milliers de chrétiens. La plupart sont partis donc en 2013-2014, quand l'État islamique s'est emparé de la ville, mais certains sont restés tout du long de l'État islamique, sous le statut de dhimmi, qui avait recréé l'État islamique en Irak et en Syrie, c'est-à-dire celui des non-musulmans protégés par le Coran. Et donc, ces chrétiens, donc quelques dizaines, sont restés tout du long de l'État islamique, et je vais rencontrer l'un d'entre eux qui vit toujours dans cette ville. Et lui, qu'on pourrait dire être le dernier chrétien de Raqqa, ou l'un des derniers chrétiens de Raqqa. Aujourd'hui, on m'a parlé d'une quinzaine d'hommes qui, comme lui, restent dans cette ville, qui est détruite à 80%, qui n'ont nulle part où aller. C'est par exemple ce jeune homme qui a 23 ans, et totalement isolé avec sa mère dans cette ville. Il loue une maison puisque son appartement a été détruit. Il a échappé plusieurs fois à la mort à cause de bombardements
donc durant la guerre, puis durant la bataille, où il s'est enfui dans des conditions rocambolesques. Et donc, ces chrétiens, c'est vraiment, ils sont dans des difficultés extrêmes, et en plus, comme je l'ai dit, ils sont sur les lignes de fracture géopolitique de la région, entre le régime et donc les Kurdes. Et pour eux, en fait, c'est tout un casse-tête pour se déplacer, pour aller voir leurs familles qui peuvent être réfugiées sur la côte à Tartous ou dans le nord-est à Qamishli. Comment vous voyez-vous les choses au fil aussi des différents reportages que vous avez menés, et en particulier pour les chrétiens dans ce contexte vraiment difficile aujourd'hui? Moi, je pense qu'il reste de l'espoir pour ces chrétiens du nord-est de la Syrie. Tout d'abord parce qu'il reste des piliers des communautés et donc de la société syrienne. Dans les villes comme Hasakeh ou Qamishli, les chrétiens sont finalement des références, et eux, par exemple, qui tiennent des écoles, qui continuent à pratiquer les programmes nationaux, et où même beaucoup de musulmans, une majorité de musulmans, sont élèves. Par ailleurs, ils ont des charités, ils font des distributions, ils ont des dispensaires, et même, par exemple, à Sakeh, des moyens pour travailler aussi. Voilà, ils ont des moyens pour travailler, et donc il y a des référents. Il y a un espoir aussi parce que leurs prélats, leurs évêques sont là pour eux. Donc voilà, et que certains qui essaient de composer avec les différentes autorités politiques, ce qui est extrêmement compliqué. Par contre, le problème, c'est l'instabilité globale de cette région. D'une part, si il y a un retrait total ou partiel des Occidentaux, comme la guerre donc déteste le vide, tout de suite, d'autres vont s'engouffrer dans cette fente, et ça va déstabiliser la région. Et en particulier, par exemple, si les Turcs et les forces, on va dire, qu'ils soutiennent en Syrie, qui sont plutôt islamistes et islamistes radicales, prenaient une zone tampon au nord de la Syrie, les derniers chrétiens qui sont dans cette zone seraient forcés de partir. Inversement, si le régime reprend un contrôle plus large, il y aurait forcément une instabilité, et certains chrétiens qui ont choisi le camp des Kurdes devraient partir. Donc ces communautés, elles sont toujours menacées par l'instabilité de la région. Merci beaucoup, Jérémy André, pour votre décryptage sur la Syrie. On va bien sûr continuer à suivre dans les prochains jours, les prochaines heures, la situation sur place. Après l'attentat suicide du 14 février ayant tué 40 soldats indiens dans la région du Cachemire à la frontière indo-pakistanaise, les églises de l'Inde et du Pakistan ont lancé un appel aux gouvernants pour que les deux puissances nucléaires choisissent la voie du dialogue. L'Inde et le Pakistan se sont déjà livrés 2 guerres au sujet du Cachemire, région himalayenne à majorité musulmane partagée entre les deux pays et que tous deux revendiquent depuis leur indépendance en 1947. Le cardinal Oswald Gracias, archevêque de Bombay et président de la conférence épiscopale indienne, a exprimé son inquiétude sur l'escalade des tensions dans la région. On écoute son porte-parole, le père Nigel Barrett, joint par téléphone par Gabriel Kerry. The church has tried to understand that we cannot make generalizations of Pakistan as a nation. There are elements who are fringe and people who advocate terrorism, but they don't necessarily in any way represent the whole of Pakistan as a nation. So the Cardinal, expressed a need for us to be people of peace, to be people who strive to bring about an understanding and goodwill. We understand that there are political concerns and political difficulties, but both the Indian and Pakistani bishop conferences are looking at what unites us, what can make us respond to our humanity rather than acts of terrorism, and what separates us.
C'est une grande avancée pour les 8 millions de coptes égyptiens. Plus de 700 églises ont été reconnues par le gouvernement. Les fidèles chrétiens pourront donc en faire usage. Une décision qui intervient dans le cadre d'une loi adoptée en 2016. Elle élargit les 10 conditions datant de 1934. Celle-ci interdisait la construction d'églises près des écoles, des canaux, des bâtiments gouvernementaux, des voies ferrées et des zones résidentielles. L'application rigide de cette règle a très souvent empêché la construction d'églises, notamment en Haute-Égypte, provoquant de vives tensions. Conséquence, de très nombreuses églises ont été construites de manière spontanée, sans permis au cours des dernières décennies. Ce processus de régularisation des lieux de culte chrétiens, construits par le passé sans le permis, s'accélère. D'ici 2020, 700 nouvelles églises pourraient être régularisées à leur tour. L'accord cadre sur les questions d'intérêt commun entre la Centrafrique et le Saint-Siège a été ratifié. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, a remis l'instrument de ratification au président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors de sa visite au Vatican le 5 mars dernier. Cet accord fixe le cadre juridique des relations entre l'Église et l'État, lesquels s'engagent à collaborer pour le bien-être spirituel, moral, social, culturel et matériel de la personne humaine. Une bonne nouvelle qui a déjà porté ses fruits, comme nous l'explique le cardinal Dieudonné Nzapalenga, archevêque de Bangui, joint par téléphone. Eh bien, cet accord arrive à point nommé pour la plus simple raison que l'Église joue un grand rôle dans ce pays. Et depuis que nous travaillons avec le gouvernement, nous avons communiqué avec le Saint-Siège qui a soutenu cette initiative. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le Saint-Siège vient de réhabiliter un bâtiment en République centrafricaine de complexe pédiatrique où on pourra accueillir les enfants, les soigner dans de bonnes conditions. Et voilà déjà un des fruits de cet accord cadre où on sait que le Saint-Siège se penche et qu'il y aura une coopération entre l'État et le Saint-Siège via l'Église locale. Et nous, en tant que responsables d'église, notre rôle, c'est aussi de veiller, parce que c'est un patrimoine qui est confié, c'est pour nous tous, que ça soit protégé, entretenu pour un long terme, pour aider aussi les enfants. Donc, nous serons en contact. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. On se retrouve mercredi prochain. Très belle semaine à tous. Au revoir.